Essaye ça et tu vas voir, ça va résoudre tous tes soucis d'érection. J'ai testé Royal Honey pour les femmes. Mes tétons, ils pointent de ouf. Oh my god, can you relax? Oh my god, what is that? Sit on the couch, stop. Ça peut donner un infarctus du myocarde, donc des complications cardiaques qui sont graves, alors qu'on pense prendre quelque chose qui est totalement inoffensif. Tu as sûrement déjà entendu parler du miel aphrodisiaque, ce fameux miel magique qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou bien même YouTube, avec des hashtags du style Black Horse ou Love Honey, qui est souvent présenté comme le secret 100% naturel pour booster ta libido, ton énergie sexuelle et ta virilité. Sauf que personne ne te dit vraiment de quoi ce miel est composé, ni ce que ça peut faire à ton corps. Aujourd'hui, on va donc parler des miels érectiles, des produits illégaux, non réglementés, promus par les influenceurs et potentiellement mortels. Ces sticks de miel érectile envahissent les réseaux sociaux et inquiètent de plus en plus les autorités sanitaires de plusieurs pays. Alors, c'est quoi exactement ce miel dont tout le monde parle? Eh bien, le miel aphrodisiaque, qu'on appelle souvent miel érectile ou miel adultéré sur les différents réseaux sociaux, se présente souvent sous forme de sticks de couleur noir et jaune ou blanc et jaune, qui est en fait à prendre en une fois de la façon dont vous voulez, que ce soit directement en le mangeant comme ça, ou le plus souvent en le mélangeant dans du thé ou du café. Et ce produit n'est vraiment pas à prendre à la légère. Ce miel ne se trouve absolument pas en supermarché et pour de très bonnes raisons, puisqu'il est tout simplement illégal et donc interdit à la vente. Il est donc malheureusement vendu via les réseaux sociaux de manière totalement illégale. Souvent, les vendeurs vont contacter les personnes en message privé via Insta, TikTok ou même Facebook. L'achat de ce miel illégal venu de Malaisie, Thaïlande, Turquie ou Tunisie a d'ailleurs totalement explosé cette dernière année, à tel point que la douane française a saisi à Marseille en novembre 2024 près de 860 000 sticks de ces miels dits aphrodisiaques, soit l'équivalent de 13 tonnes, et en juin 2024, les douaniers de Lyon et de Clermont-Ferrand ont saisi 238 kilos, alors qu'en 2023, seulement 131 saisies ont été faites contre 18 en 2019, soit quelques kilos. Et les 13 tonnes saisies en 2024 est un record absolu. On a 3 boîtes à l'attention particulier qui habite en France métropolitaine. Vous voyez, il y a 10 sachets. Donc là, 30 sachets, on peut faire de la revente avec 30 sachets. Chaque boîte contient une dizaine de doses buvables, prix de la boîte 50 €. Mais le problème ici, c'est que ce miel est promu par les vendeurs et les influenceurs comme du miel 100% naturel, en mode recette de grand-mère à l'ancienne venue des temps anciens et scientifiquement prouvé. Le tout pour booster les performances sexuelles et lutter contre l'éjaculation précoce. Et il est surtout vendu comme soi-disant ayant les mêmes effets que le Viagra traditionnel acheté à la pharmacie sur ordonnance, mais sans les dangers. Ce miel est pour celui qui n'arrive plus à tenir une érection après des années de mariage, celui qui en prend pour s'amuser le temps d'une soirée ou celui qui veut essayer juste par curiosité. Voilà ce que disent en fait certaines pubs sur les réseaux. Ce miel aphrodisiaque s'appelle dans la majorité des cas Jaguar Power Honey, Black Horse Vital Honey ou encore Royal Kong Honey. Selon la composition inscrite sur la notice, ce miel aphrodisiaque serait simplement enrichi en pollen rare, en ginsan, en gingembre, en maca qui est le ginsan péruvien, en Eurycoma longifolia, des plantes auxquelles en fait on prête des effets aphrodisiaques, tout ça mélangé à de la gelée royale. Rien que ça, c'est pépite. Ces ingrédients stimuleraient selon certaines traditions le désir sexuel. Il est donc présenté comme un produit aphrodisiaque 100% naturel, composé simplement de plantes, ce qui fait qu'il est perçu comme 100% inoffensif par les clients. Alors qu'en réalité, ce qu'il contient dans la grande majorité des cas sont les principes actifs qu'on retrouve dans le médicament appelé Viagra, qui est délivré seulement sur ordonnance et après consultation chez un médecin. Ça se prend 1 heure avant, ok. Après, genre, Viagra et tout. Non, celui-là, il n'y a pas de Viagra. Et c'est moins fort ou parce que. Celui-là, c'est en gros, t'as vu, c'est du miel naturel. Ouais. Mélangé avec le des plantes aphrodisiaques. Ok. Et il nous assure qu'il n'y a aucun risque pour notre santé. Et puis, la plupart du temps, la base liquide qui se trouve dans le stick n'est même pas du miel. C'est souvent du sirop de sucre ou toute autre chose. Donc, absolument rien à voir avec du miel naturel qu'on nous vend comme aphrodisiaque, composé seulement de plantes, car en fait, c'est tout l'inverse.
Tu te retrouves à ingérer des substances dangereuses, surtout à haute dose, sans le savoir. C'est là le problème. Les médicaments d'ordonnance ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé parce qu'ils peuvent causer des effets secondaires graves. Si un consommateur prend un produit dont il ignore la composition exacte, il peut augmenter son risque d'allergie dangereuse et d'interaction avec des aliments et d'autres médicaments. Vous consommez du miel et avec ce miel, il y a vraiment des médicaments. Alors le problème, c'est que ces médicaments, c'est pas forcément indiqué sur la notice, il n'y a pas le dosage, on ne sait pas quelle est la molécule, etc. Et on voit bien que ça peut poser problème parce que qui dit médicament dit peut-être des effets, mais surtout des effets secondaires. Oui, parce que ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux parce que ces molécules, c'est la petite pilule bleue, on parle du Viagra, mais il y en a d'autres. Suite à de nombreux signalements d'effets indésirables très graves après leur consommation et au vu des documents totalement incohérents trouvés par la douane, attention, ça va être long, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la Direction générale des douanes et droits indirects et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont analysé ces produits. Et devinez quoi? Eh bien, les résultats ont révélé la présence de substances actives médicamenteuses non mentionnées sur les étiquettes telles que le sildenafil ou le tadalafil, qui sont donc les principes actifs du Viagra et du Cialis, deux médicaments contre les troubles de l'érection vendus uniquement sur ordonnance et soumis à réglementation. On est vraiment surpris, oh là là! Mais c'est pas tout, car d'un stick à l'autre et d'une marque à l'autre, ce n'est même pas forcément les mêmes actifs qui sont dedans. On peut retrouver du carbonafil, du sulfodénafil, du homisdénafil, et il y en a encore bien d'autres. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des pigeons? Rien qu'un tout petit peu. Ce sont donc des principes actifs que tu ne peux pas vendre comme ça sur le marché en mode balèze-steak. Et au final, cela n'a absolument rien à voir avec un fameux miel miracle 100% naturel composé que de plantes. Et oui, encore une fois, comme on l'a déjà vu dans ma vidéo sur le Lemon Bottle et ma vidéo sur les Barbie Drugs, les produits inconnus au bataillon vendus sur les réseaux sociaux promettant des résultats miraculeux sans aucun danger ont pour la plupart du temps une composition qui n'a rien à voir avec ce qui est annoncé de base et à chaque fois avec des ingrédients dangereux pour la santé puisque cela est fabriqué dans de mauvaises conditions, sans aucun contrôle et sans aucun test préalable. Et le pire, sans jamais gérer les doses qu'ils mettent dedans puisque c'est presque à chaque fois surdosé. D'ailleurs, les autorités sanitaires ont par la suite mis en garde les consommateurs en les incitant à ne surtout pas acheter ces produits et pour les personnes l'ayant déjà fait, à ne surtout pas les consommer et à les détruire. Car ces produits fabriqués à l'étranger ne respectent pas la législation française ni européenne, ils sont donc totalement illégaux et largement dénoncés par les autorités sanitaires. Elle rappelle d'ailleurs que ces miels trafiqués représentent un vrai danger pour les consommateurs avec des effets indésirables très graves. Car oui, ces produits vendus comme inoffensifs et naturels trompent évidemment les acheteurs et exposent leur santé à des risques majeurs. En plus, la plupart du temps, ce miel n'est même pas du miel et tout simplement du sirop de sucre avec du Viagra mélangé, donc encore une fois, un truc qui n'a rien à voir avec un miel miracle fait avec la recette de Mémé. Si c'est du miel, ça vient des abeilles, ça vient des fleurs, donc là je dois trouver des pollens de fleurs. Et par contre, ce qu'on voit ici au fond, c'est pas habituel. Et donc ensuite, ils sont mis sur une lame microscopique. Il y a quelque chose dans ce produit. On voit quoi? Ah bah alors là, je suis assez surprise parce que ce que je vois, c'est bizarre. Ça ressemble à des cristaux de sucre. On ne voit pas un seul pollen de fleurs. C'est qu'en général, il y a des gens qui font passer pour miel du sirop de sucre. Tu es en train de me parler d'un produit qui coûte 1000 € le kilo, et c'est du sucre. Du côté de la FDA aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Après avoir fait des analyses, ce fameux miel contient encore les principes actifs du Viagra. D'autres pays en Europe sont également particulièrement touchés comme l'Allemagne, la Belgique ou bien encore les Pays-Bas. Par exemple, en 2024, l'autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation a mené également sa petite enquête. Et de leur côté, évidemment, sur 21 produits à base de miel présentés comme aphrodisiaques, presque tous les produits testés contenaient les principes actifs du Viagra. Encore une fois. Et ces substances sont totalement interdites dans la nourriture, que ce soit en France ou ailleurs, et sont uniquement autorisées dans les produits pharmaceutiques et toujours sur ordonnance après prescription du médecin. J'ai testé
On est pour les femmes. Mais tétons, ils pointent de ouf. En me baladant sur les vidéos TikTok qui parlent des risques de ce miel, beaucoup de personnes ne prennent vraiment pas au sérieux ce qu'expliquent en fait les docteurs. Au point que beaucoup disent en commentaire que c'est simplement faux et qu'ils en font des tonnes parce que l'État et les médecins peuvent pas se faire d'argent dessus. Bon, c'est toujours le même argument en fait, que ce soit pour le Lemon Bottle, que ce soit pour les Barbie Drugs ou tout autre. C'est toujours le même argument. On n'a jamais entendu quelqu'un mourir du miel aphrodisiaque. Quand ça touche à l'économie, c'est illégal. MDR, le lobby pharmaceutique, n'est pas content. Dites seulement que vous en trouvez pas de bénéfices vu qu'il n'y a pas de TVA. En France, tout est interdit. Bref, on voit bien que le problème n'est pas pris au sérieux car ils ne comprennent pas les risques derrière et surtout, ils ne comprennent pas qu'il y a des médicaments ajoutés dans ce miel et que ce n'est pas juste du miel naturel. Mais ces réactions ne sont pas du tout surprenantes. Parce que oui, pourquoi du miel serait-il dangereux? Inconsciemment, pour beaucoup, le miel est considéré comme une sorte d'aphrodisiaque naturel, car historiquement, le miel a été utilisé depuis l'Antiquité comme aphrodisiaque. Chez les Grecs et les Romains, on disait que le miel pouvait renforcer la fertilité et améliorer les performances sexuelles. Le mot honeymoon, ou lune de miel, vient d'ailleurs de cette tradition. Les jeunes mariés consommaient une boisson à base de miel en lien avec la lune pendant le premier mois suivant leur union. Cette boisson, appelée hydromel, était censée favoriser la fertilité et apporter bonheur, chance et prospérité. Même si ses origines sont quand même assez floues, l'idée d'une période douce après le mariage a donc traversé les siècles et a donné l'expression que nous connaissons aujourd'hui. Le miel a donc souvent été associé à l'énergie sexuelle et à la virilité. Mais à l'époque, il s'agissait surtout d'un usage symbolique ou rituel, à rien à voir avec de la science. Dans les cas les plus bénins, l'intoxication provoque des maux de tête, des nausées, une forte transpiration ou des bouffées de chaleur. Certaines personnes évoquent aussi des douleurs dans la poitrine, des troubles de la vue ou une accélération du rythme cardiaque. Et dans certains cas, ce miel aphrodisiaque trafiqué peut provoquer une érection anormalement longue et endommager la fonction pénienne, prévient le médecin de l'ANSES. Puis ces cas légers sont extrêmement répandus. Beaucoup de personnes en commentaire des vidéos TikTok et Insta expliquent qu'ils ont eu très mal à la tête, qu'ils voyaient très flou et qu'ils avaient eu des palpitations. J'ai pris pour tester et j'ai fini à l'hosto dans le mal, donc plus jamais. J'ai un ami qui prenait souvent, je crois au bout de 3 mois, il a chopé une péronie, une courbure anormale de son sexe. Mais bon, on leur répond simplement que soit ils se sont pas assez hydratés, soit qu'ils ont pas assez mangé avant ou qu'ils l'ont pris n'importe comment. Boire au moins 1 litre d'eau pour stimuler le flux sanguin, ne pas consommer plus d'un stick dans un intervalle de 2 jours, ne pas consommer si tu as des problèmes cardiaques, ne pas prendre à jeun. On parle quand même d'un miel. Car bon, je vois pas comment on peut mal prendre du miel vu qu'il n'est pas censé contenir de médicaments. Pourquoi devrait-il faire attention à s'il a mangé avant ou bu? Car je sais pas, mais quand je mange du miel, je le mange quand je veux et comme je veux. Il n'y a pas de conseil d'utilisation derrière un pot de miel. Donc vous voyez. Faut comprendre un truc, c'est que le sildenafil et le tadalafil sont des médicaments qui appartiennent à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, donc le PDE5. Et ces médicaments sont principalement utilisés pour traiter la dysfonction érectile, donc l'impuissance. Et ces molécules ne sont vraiment pas anodines. Il s'agit d'un vasodilatateur, c'est-à-dire une substance qui dilate les vaisseaux sanguins et a pour conséquence une diminution de la pression artérielle. Ils ne doivent en aucun cas être pris à la légère et certainement pas dissimulés dans un mélange de miel ou de sirop qui ressemble à un nappage pour tartine. Bah oui, 2 risques donc apparaissent. En premier, il y a le fait de prendre ce miel trafiqué en même temps qu'un autre traitement, et en second, d'en prendre en trop grande dose et donc de faire une sorte d'overdose. Le premier risque est surtout élevé parce que les personnes qui utilisent ces produits sont souvent aussi celles qui ont des problèmes cardiaques. On risque des accidents très graves, voire mortels en cas de prise simultanée. Le second risque, c'est le surdosage. Si on en prend trop, on risque des crises d'épilepsie, des accidents hémorragiques ou des problèmes aux reins. Explique le docteur Alain Ducardonnet,
est cardiologue. Faut vraiment bien comprendre que rien de tout cela n'est mentionné sur l'étiquette, ce qui signifie que les consommateurs ingèrent des médicaments à leur insu, sans suivi médical et sans comprendre comment ces substances chimiques interagissent avec leur organisme. C'est un peu comme si on vous vendait une tisane miracle pour dormir et que vous vous rendiez compte au final qu'il y a des somnifères dedans, dosés n'importe comment. Puis d'après le rapport de la douane après leur enquête et les analyses, plusieurs centres antipoison ont répertorié ces derniers mois de nombreux signalements d'effets indésirables graves consécutifs à la consommation de ces produits ayant engendré des convulsions répétées, des hémorragies d'origine pulmonaire, des œdèmes cérébraux ou des insuffisances rénales aiguës majeures ayant pour certains entraîné des hospitalisations graves. Un patient a dû être hospitalisé en réanimation après avoir souffert de convulsions, d'un œdème cérébral et de graves insuffisances respiratoires et rénales selon l'agence sanitaire. En 2021, un homme de 36 ans, pourtant sans antécédents, a eu une érection permanente qui a entraîné des dommages irréversibles à la fonction pénienne. Et même dans certains cas, cela peut aller jusqu'à la nécrose. On a l'exemple d'une personne qui a été victime d'une érection persistante ayant entraîné une nécrose du pénis. Et en commentaire d'une vidéo TikTok, une personne a même dit que son enfant était devenu handicapé après avoir ingéré ce produit. Ce n'est donc pas pour rien que le Viagra et ses principes actifs sont hyper contrôlés et que les personnes en ayant besoin doivent passer par un médecin pour le dosage et tout le reste. Ça peut être très dangereux parce que si le consommateur est cardiaque, ça peut entraîner un risque d'infarctus de myocarde. Et s'il n'est pas cardiaque, il y aura des effets très désagréables de malaise, de vertige avec chute tensionnelle qui peuvent conduire à une consultation en urgence. La pilule miracle contre l'impuissance Viagra connaît un succès sans précédent aux États-Unis. Toutes les pharmacies sont approvisionnées. Bon, le Viagra est un médicament avec lequel il faut vraiment pas déconner. C'est vraiment très sérieux. En fait, son abus, comme on vient de le voir, peut avoir de très lourdes conséquences. Pour comprendre pourquoi les hommes prennent du Viagra aujourd'hui, il faut remonter bien avant son invention. Depuis l'Antiquité, les hommes cherchent des moyens d'augmenter leur virilité ou simplement de prolonger le désir. Partout dans le monde et pendant des siècles, les hommes mangeaient des parties d'animaux comme les cornes, le pénis, les testicules, car ils pensaient qu'en faisant ça, ils pourraient absorber leur puissance sexuelle, la force et leur vigueur. Mais fort heureusement, ce n'est plus le cas grâce au Viagra. Dans les années 1980, les laboratoires Pfizer travaillaient sur un médicament destiné en fait à traiter l'angine de poitrine, une maladie cardiaque qui provoque des douleurs thoraciques lorsque le cœur ne reçoit pas assez de sang. Les chercheurs développaient un composé chimique appelé sildenafil qui avait pour objectif de dilater les vaisseaux sanguins et d'améliorer le flux sanguin vers le cœur. À cette époque, les traitements pour l'angine pulmonaire étaient très limités et la recherche de nouvelles solutions était une priorité médicale. En 1991, le médicament passe aux essais cliniques et les résultats sont mitigés. Peu efficace contre l'angine, avec parfois des effets secondaires comme douleurs musculaires ou chute de pression artérielle, mais à côté de ça, les chercheurs découvrent un effet secondaire inattendu et spectaculaire, les hommes avaient des érections prolongées. Cette découverte accidentelle a changé le cours de l'histoire médicale. Pfizer a rapidement compris que ce composé n'était pas très efficace contre l'angine, mais qu'il pouvait révolutionner la sexualité masculine. Paf! On abandonne les angines et on se focalise sur les zizi tout durs. Dans les années 90, le Viagra est testé sur près de 10 000 patients de tout âge pour voir son efficacité et effectivement, il marche bel et bien. En 96, Pfizer a donc déposé un brevet pour le sildenafil en tant que traitement de la dysfonction érectile et après des études approfondies, la FDA l'a approuvé en 98 puis en 99 en Europe sous le joli nom commercial de Viagra. Je sais, c'est pas très sexy. Pour la première fois, un médicament oral simple, discret et efficace permettait aux hommes de retrouver une érection de manière naturelle. Car avant l'invention du Viagra, il fallait soit faire de la chirurgie très lourde ou soit faire des injections directement dans le pénis. Lors de la première année de son lancement en France, sur 250 000 prescriptions, 35 décès ont été recensés. C'est donc pourquoi il est prescrit par un médecin après examen et n'est achetable que sur ordonnance. On ne peut pas trouver du Viagra dans un supermarché comme ça. Plein de personnes ne comprennent pas pourquoi le Viagra est autorisé et pas ce miel. Simplement parce que même
Le Viagra ne s'achète pas comme ça, il faut une ordonnance, vraiment, faut comprendre ça, il faut une ordonnance. Pourtant, depuis l'explosion des réseaux sociaux, le Viagra et le miel aphrodisiaque sont trouvables n'importe où, dans les boîtes de nuit, les épiceries de quartier et même en ligne et les réseaux sociaux. Bon, écoutez le retour d'un client. Comme je vous dis, c'est pas des hé-hé la famille. Mon gars, c'était trop de la frappe. Les Black Horse, j'ai jamais eu autant de barons. Je parle les cash, j'ai jamais eu autant de barons, c'était dingue. C'est réel, pas besoin de dessin, poteau. C'est factuel. T'as capté? Donc qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? T'attends quoi, poteau? Donc si vous êtes intéressé, vous passez directement en privé, bye bye. Sur TikTok, le hashtag Black Honey explose. Les expressions comme miel aphrodisiaque cumulent des centaines de milliers de vues sur TikTok, où les utilisateurs partagent leurs achats et leurs témoignages obtenus avec ce miel. Miel aphrodisiaque 100% naturel, avec gelée royale sans danger. Écrivent des influenceurs et des vendeurs sur TikTok. Car oui, sur TikTok et Instagram ou Facebook, les miels aphrodisiaques sont largement visibles sans véritable encadrement, malheureusement. En plus, comme d'habitude dans ce genre de marché venu des réseaux sociaux, on retrouve des contrefaçons sur des sites comme AliExpress, Alibaba avec des compositions très douteuses ou des contrefaçons à des prix défiant toute concurrence. Le tout en achetant le paquet de 30 à 6 € sur AliExpress pour ensuite revendre le stick entre 5 et 10 €. C'est quand même cher payé pour du sirop de sucre avec n'importe quoi dedans. Hello l'équipe, donc si vous voulez commander les sticks à l'unité, c'est disponible. Le stick à 5 €, 5 €. Vous pouvez commander, je vous mets le petit d'information en commentaire. Et encore mieux, c'est qu'il y a aussi du miel rien que pour les femmes, parce que c'est vrai que maintenant les abeilles butinent les fleurs différemment suivant si c'est pour une femme ou un homme. C'est logique finalement, j'aurais pas mieux fait. Et d'ailleurs, ce qui m'a bien fait rire aussi, c'est que ceux qui vendent ça et qui en font des pubs sur les réseaux sociaux sont énervés de ceux qui ont copié leur marque. Oh, ils sont là à essayer de prouver que leur marque c'est la vraie et que l'autre c'est de la contrefaçon en montrant que le miel à l'intérieur n'est pas du vrai miel et que c'est du faux miel, alors qu'en plus n'importe qui peut se procurer leur marque là et faire croire que c'est sa propre marque. C'est du truc acheté sur AliExpress. Bah de toute façon, même eux, ce n'est pas du vrai miel naturel vu qu'il y a des médocs dedans et que c'est de toute façon illégal. En plus, la couleur ne prouve en rien si c'est du vrai miel ou pas, puisque les miels peuvent avoir une couleur totalement différente, de très foncé à très clair selon la fleur que l'abeille aura butinée. Puis, quand tu vas sur des sites qui ne vendent que ces miels, ils sont, comment dire, assez déroutant. Le miel Black Horse est formulé à base de miel pur enrichi en gelée royale, pollen d'abeille, un mélange exclusif de fines herbes de la forêt tropicale. Et puis, ça me fait bien rire quand je vois qu'ils écrivent ça aussi, puissant aphrodisiaque, riche en protéines et vitamines pour booster naturellement vos performances. Naturellement, vous me dites? Ah, bah c'est vrai que j'avais oublié que le Viagra poussait dans la forêt tropicale. My bad, hein. Alors, je vois aussi qu'il y a une mise en garde, alors lisons. Déconseillé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de diabète. Mais si c'est du miel 100% naturel aux fines herbes de la forêt tropicale, pourquoi est-ce que c'est déconseillé aux personnes qui ont des problèmes de cœur? Ça voudrait dire que le miel des abeilles est dangereux pour ces personnes? Eh bien, évidemment que non! Ça veut donc dire que ceux qui vendent ça comme 100% naturel savent donc que c'est faux et que cela contient des médocs dedans. Étonnant, n'est-ce pas? Et encore, eux, ils préviennent, mais c'est pas le cas des autres qui en ont rien à cirer, hein. Et puis vas-y, t'es mal le logo s'il te plaît, c'est trop moche, c'est quoi ce truc là, hein? Sur les réseaux, ils se cachent absolument pas, puisqu'il existe des centaines de comptes qui vendent ce miel, mais ils se cachent tellement pas que quand des docteurs, des journalistes mettent en garde les gens à propos de ce miel, ils vont carrément venir commenter sous ces vidéos leur message de promotion. Le culot quoi, en mode bas les steaks. Bref, tout ça pour dire de faire attention à ce que vous achetez, surtout quand c'est un produit sorti de nulle part et promu en masse sur les réseaux sociaux avec des promesses incroyables qui finalement ne respectent rien. Mais en soi, vous faites totalement ce que vous voulez. Si vous voulez en prendre, c'est votre choix. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes au courant que ce n'est pas du vrai miel et qu'il y a des médicaments ajoutés dedans et que donc ça peut être potentiellement dangereux. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois.